Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, ravi d'être en votre compagnie en ce jeudi 1er mars. Voici l'info du jour près de chez vous. D'abord vos prévisions météo, bien évidemment. Le temps restera froid aujourd'hui avec tout de même un ou 2 degrés de prévu pour les maximales cet après-midi. On repasse donc au-dessus de 0 degré, des valeurs positives, mais les perturbations nuageuses, elles domineront cette journée. On aura un temps en gris et nuageux partout dans la région. Heureusement pas de neige de prévu toutefois, même si de rares flocons pourraient voltiger par moment. Ce matin on a encore relevé des températures glaciales sur la côte d'Opale, à Boulogne, moins 5 degrés, à Calais également, à Dunkerque, moins 5 degrés aussi. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. L'information à la une, d'abord, c'est donc l'hébergement d'urgence des sans-abri dans le Nord et le Pas-de-Calais depuis la semaine dernière avec l'activation du niveau 2 du plan Grand Froid à Calais, et également les migrants disposent depuis le début de semaine d'un dispositif d'accueil contre le froid. Le préfet du Pas-de-Calais leur a ouvert un hangar chauffé et des tentes pouvant accueillir chacune 8 personnes. Un petit déjeuner leur est également proposé. Selon la préfecture, il y aurait aujourd'hui 300 à 400 migrants dans le Calaisien, un peu plus quand même selon les associations. Mais avec ce hangar plus d'autres rue des Huttes et les containers route de Saint-Omer, la préfecture comptabilise plus de 400 places ouvertes pour les migrants. Fabien Sudry, le préfet du Pas-de-Calais, nous explique la manière dont sont pris en charge ces réfugiés au micro de Corentin Escaillé. Ils arrivent autour de 18h, c'est un dispositif grand froid relativement classique, même s'il est spécifique à la population migrante de Calais. Ils arrivent, ils sont accueillis, on leur offre un repas. Ils sont, vous voyez, pris en main, pris en charge. Ils ont la possibilité de dormir et le matin on leur offre un petit déjeuner. Non, il y a un système de navette qui est organisé dans l'après-midi. Ils arrivent le soir aux alentours de 18h, 19h. Ceux qui ne prennent pas les navettes peuvent être également reçus, mais jusqu'à une heure limite, forcément, pour ne pas déranger l'ensemble du dispositif. Il y a une règle du jeu qui est fixée, qui est connue et qui est globalement acceptée, qui ne pose pas de difficultés. Autre info à Saint-Martin-Boulogne, cette fois une jeune fille de 16 ans retrouvée morte hier dans sa chambre d'hôtel. C'est son compagnon âgé lui de 42 ans qui a prévenu les secours en pleine nuit. Selon son témoignage, la jeune fille aurait avalé des boîtes de morphine. Elle aurait aussi laissé un mot laissant exprimer sa volonté de mettre fin à ses jours. Une autopsie sera pratiquée dans les prochains jours pour établir les causes de la mort. Pour l'instant, cet homme n'est pas mis en cause, mais il a déjà été condamné récemment pour atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Cette jeune fille originaire de Boulogne s'était éloignée de sa famille ces derniers temps à cause de ce compagnon que ses proches n'acceptaient pas. Dans le reste de cette édition, partons à Thérouanne, cette fois près de Saint-Omer. La mairie vient de recevoir un héritage exceptionnel. Nelly Valois, habitante de la commune, est décédée en 2016 à presque 90 ans, a légué sa belle demeure du 19e siècle à la ville. Un cadeau estimé à environ 150 000 euros. C'est en tout cas ce qu'espère récupérer le maire André Chevalier. La défunte n'ayant laissé aucune mention précise dans son testament, la ville avait le choix de rénover ou de vendre la bâtisse. Mais à Thérouanne, on a besoin d'une nouvelle école. L'établissement actuel date de 1886 et manque de confort. L'argent de la vente permettrait donc de financer une partie des travaux. Explication au micro de Xavier Silly. C'est vraiment une maison qui a une certaine âme. C'est ce qu'on a appelé une maison de maître. Il y a 4 chambres, il y a une salle, un bureau, donc un grenier qui est parfait, et surtout une cave qui est magnifique, une cave en briques toute voûtée, qui est très grande sur toute la superficie de la maison qui fait environ 120 mètres carrés. Et en plus de cette maison, il y a une cour assez grande et un jardin entièrement clos avec des arbres fruitiers. Donc c'est là donc une habitation qui, nous l'espérons, va trouver un amateur rapidement. Le froid, l'hiver, les vacances, et si on en profitait pour aller skier mais sans faire 800 km. Ici dans la région, le célèbre terri de Neu-les-Mines et sa base Loisy-Nord est évidemment ouvert durant les vacances. D'un côté, il y a la piscine et de l'autre, la fameuse piste de ski. Il s'agit tout simplement de la plus grande piste de ski synthétique d'Europe, 320 mètres de long, plusieurs modules, des champs de bosse, 2 tremplins, des zones de glisse dédiées au freestyle. Pour en profiter, comptez 8 € l'heure, location du matériel compris. Ce dimanche, Loisy-Nord organise d'ailleurs la première édition de la Celtic Glisse. Les participants vont être invités à battre le record de vitesse de la piste, le tout dans une ambiance festive avec concerts et animations prévus. On écoute le directeur des lieux au micro de Brieux-Gorchy.
Ceux qui viennent chercher, là on voit durant le dernier mois, là, au mois de janvier et puis début février, on a eu beaucoup de familles qui sont venues se réchausser pour se habituer et préparer les vacances du sport d'hiver, hein, puisqu'on est là en période de vacances de sport d'hiver. Là les gens sont venus vraiment se chausser, ils ont habitué leurs enfants à skier. Ça c'est le premier public qu'on a, surtout janvier-février. On a un second public, ce sont les scolaires. On a des scolaires qui viennent ici également pour préparer les classes de neige. On a eu ça, c'était plutôt sur le mois de décembre. On a eu pas mal de classes de neige qui sont venues préparer. Et on a après nos habitués qui viennent régulièrement les mercredis après-midi ou les week-ends en famille venir retrouver des sensations de glisse. Pour finir ce journal, le portrait du jour à la rencontre d'un candidat nordiste de l'émission Top Chef. Camille Delcroix est aujourd'hui seconde cuisine au restaurant doublement étoilé Le Merin à Bune dans le Pas-de-Calais. Est toujours en course. Après l'émission d'hier soir, il a passé les épreuves haut la main. Il figure parmi les 8 meilleurs donc cette année. Ce jeune cuistot a grandi littéralement dans la cuisine de ses parents qui étaient bouchers, charcutiers, traiteurs. Il a d'abord suivi les cours d'une école hôtelière avant d'intégrer un premier restaurant à Valenciennes pendant 3 ans, puis les équipes du chef Marc Merin où il travaille depuis 5 ans. Le tournage de l'émission a eu lieu à l'automne dernier. Impossible d'en savoir plus avec lui, le principal intéressé. Tout ce que l'on sait, c'est que Camille Delcroix est toujours en course. Alexis Tessier l'a rencontré. Moi j'avais fait le casting étant jeune en 2012, l'année de Florent Ladaigne. J'ai fait le casting final, j'avais été sur Paris faire les essais et faire les épreuves à blanc entre guillemets. J'avais pas été retenu et cette année j'étais pas du tout parti dans l'optique d'y participer. Et la directrice de mon casting m'a appelé et m'a demandé si ça m'intéressait de venir faire le casting à Paris. Et voilà, comme ça de fil en aiguille, me voilà toujours dans l'aventure. Ça a été très très compliqué au début parce que c'est pas comme si on travaillait au quotidien dans les cuisines du restaurant. C'est vraiment différent. C'est vraiment tous les jours on est mis au pied du mur et tous les jours on se remet en question. C'est vraiment une remise à zéro. Et c'est vrai que c'était très très compliqué au début, mais après j'ai pris du plaisir et c'est vrai et je pense que c'est ça. Et je pense que ça se ressent parce que je m'amuse. Je m'amuse pendant les épreuves et je prends du plaisir et c'est ça avant tout la cuisine, c'est du plaisir, c'est pas de la souffrance. Pour terminer, les horaires des marées aujourd'hui à Dunkerque, 97, le coefficient plutôt élevé. Marée haute à la mi-journée à midi 19 et marée basse ce soir à 19h20. Voilà pour l'actualité du littoral. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous. Ensemble, bien évidemment, sur Grand Littoral.